Chose à vous dire, les calculs ne sont pas justes. Et jusqu'à maintenant, malgré les interventions qui ont été faites par M. Azé, par M. Cruc, les calculs que j'ai faits ce matin ne sont pas démentis. Nous n'avons pas eu de réponse claire sur le nombre de logements qui en sortiraient. Et vu les faibles montants dégagés, il est raisonnable de penser que cela ne répondra pas aux besoins de la population. Si on prend la moyenne de ces 5 dernières années, il faudrait attendre 15 ans pour arriver aux 3 000 logements promis. 204 ans pour répondre aux 40 000 familles en attente. Le budget présenté aujourd'hui confirme pourtant cette tendance à soutenir les grosses entreprises. Plus même que les PME, puisque le budget prévoit de diminuer le soutien aux PME et d'augmenter le soutien aux grosses entreprises. C'est ce que remarque la Cour des comptes, qui écrit dans son rapport qu'il y aura une diminution de 15 millions des incitants proposés aux PME, alors que les incitants pour les grosses entreprises augmenteront de 11 millions. Monsieur Azé, Monsieur Philippe Henry, chose à vous dire, les calculs ne sont pas justes. Et jusqu'à maintenant, malgré les interventions qui ont été faites par M. Azé, par M. Cruc, les calculs que j'ai faits ce matin ne sont pas démentis. Je vais revenir sur les 75 millions que M. Azé a évoqués ce matin. Je maintiens à ce que j'ai dit, car c'est écrit noir sur blanc dans le budget. Les nouveaux 5,4 millions de la gratuité, en plus, n'existent pas. C'est pris dans les charges d'exploitation. Les nouveaux 9 millions d'euros du verdissement, en plus, n'existent pas non plus. C'est aussi pris dans ces mêmes charges d'exploitation. Les nouveaux 16 millions pour l'évolution de l'offre, c'est aussi du vent. Vous les prenez aussi dans ces mêmes charges. Alors qu'aujourd'hui, des bus tombent en panne, des centaines de voyages ont été supprimés à cause de la pénurie de personnel et des bus vieillissants, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de continuer les coupes budgétaires dans ces charges d'exploitation. Je maintiens donc que vos chiffres sont faux. Il ne s'agit pas d'argent supplémentaire. Petite parenthèse d'ailleurs sur cette gratuité, je vous rappelle que c'est vous, Monsieur Henry, qui il y a quelques années, en tant que ministre, avez supprimé la gratuité partielle. Alors oui, c'est bien de vouloir revenir sur ces erreurs, mais donnez-vous au moins les moyens de revenir là-dessus en dégageant des moyens supplémentaires au lieu d'aller chercher des moyens dans l'entretien des bus ou dans les salaires des travailleurs. Je vais terminer par le point sur le manque de 94 millions d'euros à cause de la non-indexation sur le budget total des TEC. Vous ne pouvez pas nier que ça va avoir un impact sur le long terme. Au lieu de refinancer, vous maintenez ce sous-financement structurel. En ne comblant pas ce trou, il va devenir de plus en plus grand. C'est pourquoi vous devez rendre l'argent aux TEC. Il y a un besoin urgent pour les usagers et pour les travailleurs. Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe ici et dans toute l'Europe? Toutes les formations politiques au pouvoir depuis ces 30 dernières années sont sanctionnées. Les gens ne veulent plus soutenir ceux qui appliquent les mêmes recettes néolibérales année après année sans que cela n'améliore un tant soit peu leurs conditions de vie. Le PTB va voter contre ce budget. Pas parce que nous sommes contre les investissements. Au contraire. Pas parce que nous sommes contre le combat au niveau européen. Que du contraire. Mais parce que nous ne pouvons pas donner notre confiance sur un budget de transition qui ne réponde pas aux besoins des gens. Et nous continuerons à nous battre ici, à partir des bancs de l'opposition, ou en dehors de ce Parlement, aux côtés des mouvements sociaux, pour que le gouvernement wallon rencontre cette urgence sociale et écologique qui nous préoccupe. C'est notre définition d'une expression que je trouve souvent un peu galvaudée dans ce Parlement, à savoir prendre ses responsabilités. Merci.